Bonjour à tous, vous êtes dans la chronique du bœuf sur JMTV+. Le comité olympique international a finalement décidé d'autoriser la Russie et la Biélorussie à participer sous bannière neutre aux Jeux olympiques Paris 2024, chose qui ne semble pas plaire à tout le monde. Et moi, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas ces deux poids, deux mesures dans le monde entier depuis toujours. Pour rappel, en 2024, les États-Unis d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre, ont tous les deux bien participé aux Jeux olympiques 2004 à Athènes, en Grèce. Pourtant, un an en amont, juste un an en amont, le tandem avait perpétré une guerre en Irak jugée illégale par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Personne n'avait alors trouvé inutile la participation des États-Unis et de la Grande-Bretagne à ces Jeux olympiques à Athènes. Oui, interdisons donc la participation de la Russie et de la Biélorussie à ces Jeux olympiques Paris 2024, comme le souhaitait Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Mais Madame Hidalgo, savez-vous qu'il y a plusieurs guerres dans le monde entier? S'il faut interdire la Russie et la Biélorussie, Madame Hidalgo, il faudrait aussi peut-être penser à interdire le Rwanda, car il est acté aujourd'hui que ce pays, dirigé par Paul Kagame depuis plus de 20 ans, est derrière le M23 qui viole, pille et tue des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, voici plusieurs années. Faudrait-il donc aussi interdire aux Rwandais de participer aux Jeux olympiques? On va poursuivre. Il faudrait aussi, Madame Hidalgo, interdire au Soudan de participer aux Jeux olympiques avec la guerre civile qui fait des ravages dans ce pays-là. Madame Hidalgo, faudrait-il aussi interdire un pays comme le Cameroun, qui depuis plusieurs années, on sait, le régime Biya a fait des milliers de morts et des millions de déplacés au nord et au sud-ouest du Cameroun. Pourtant, on ne va pas interdire au Cameroun de participer aux Jeux olympiques Paris 2024. Peut-être ces pays-là ne sont que des pays africains, ça n'intéresse personne. Oui, bon, ok, comme ça n'intéresse personne, venons donc un peu plus proche de la France, plus près de chez nous, toujours en suivant la logique de Mme Hidalgo. Il faudrait peut-être penser à interdire à la Syrie de participer aux Jeux olympiques. Il faudrait penser à interdire à l'Arabie Saoudite, avec tout ce qu'on sait, tout ce dans quoi l'Arabie Saoudite est impliquée au Yémen. Quand est-ce qu'on a interdit à l'Arabie Saoudite de participer aux Jeux olympiques de Paris? Poursuivons encore ces raisonnements, soyons même cyniques quelquefois. Il faudrait donc interdire aux Palestiniens de participer aux Jeux olympiques. Nous savons ce que le Hamas a fait le 7 octobre dernier en Israël. Mais, pas qu'aux Palestiniens, il faudrait même oser. Oui, Madame Hidalgo, il faudrait oser interdire à Israël de participer aux Jeux olympiques Paris 2024. Ça fout les pépettes, hein? On ne peut pas oser, hein? Dire à Israël, non, on ne peut pas. Non, c'est beaucoup plus facile d'interdire les Russes et consorts. Bon, poussons le raisonnement un peu plus loin, chers téléspectateurs. S'il fallait interdire aux pays belliqueux de participer aux Jeux olympiques, je doute fort qu'un certain pays qui troste la majorité des médailles aurait participé à une seule compétition olympique. Les États-Unis, pays vieux seulement de 240 ans, ont déclenché, tenez-vous bien, plus de 200 guerres dans le monde. De 1945 à 2021, et ces chiffres ne sont pas de moi, on peut les retrouver partout, sur les 248 conflits armés survenus dans le monde entier, dans 153 régions, tenez-vous bien, 201 conflits ont été déclenchés par les États-Unis d'Amérique. J'ai bien dit, je reprends, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Les États-Unis
sont un pays neuf, vieux seulement de 240 ans. Déjà, il faut, vous allez voir, interroger l'histoire pour voir comment ce pays s'est constitué. Où sont passés les Indiens d'Amérique? Qu'est-ce qui est arrivé aux Noirs, déportés d'Afrique? Bon, ok. Vieux de 240 ans, ont déclenché plus de 200 guerres dans le monde entier. De 1945 à 2001, on s'arrête à 2001, donc 22 ans en arrière. Sur les 248 conflits armés qui sont survenus dans 153 régions du monde, 201 conflits ont été déclenchés par les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas dans le monde entier un deuxième pays aussi belliqueux. Pourtant, le pays de l'oncle Sam a toujours participé aux Jeux Olympiques sans que personne n'y trouve à redire. Je vais même vous donner les chiffres. Le pays de l'oncle Sam est au sommet des pays qui ont engrangé le plus de médailles olympiques. Les États-Unis ont engrangé exactement 2633 médailles, dont 1061 médailles en or, 832 en argent et 740 en bronze. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Les États-Unis ont engrangé exactement 2633 médailles, dont 1061 médailles en or, 832 en argent et 740 en bronze. Et personne ne leur a jamais demandé de participer à ces Jeux Olympiques sous bannière neutre, comme on le demande à la Russie et à la Biélorussie aujourd'hui. Personne. Pourtant, les États-Unis ont déclenché 201 guerres dans le monde entier. Sur les 248 conflits armés qu'on a connus dans le monde entier entre 1945 et 2001, 201 guerres déclenchées par les États-Unis. Personne ne leur a jamais demandé de participer aux Jeux Olympiques sous bannière neutre. Logiquement, le CIO devrait retirer toutes ces 2633 médailles aux États-Unis, sans oublier leurs alliés, les Britanniques. Même la France ne devrait même pas participer aux Jeux Olympiques, car beaucoup de conflits en Afrique, on retrouve dans beaucoup de conflits la main de la France cachée derrière. La main de l'Angleterre cachée derrière, la main des États-Unis. Il faut dissoudre les Jeux Olympiques tout simplement. C'est quoi cette histoire de bannière neutre? Ma chère mère Anne Hidalgo. Non, soyons sérieux, non. Soyons sérieux. Le deux poids, deux mesures. Non, franchement, c'est honteux. J'en ai honte en tant que Français, j'ai honte d'entendre la mère de ma ville de dire de telles choses. Alors, ne disons plus rien, laissons tout le monde participer aux Jeux Olympiques ou excluons tous ceux qui ont déclenché les guerres. Et il n'y aura plus de Jeux Olympiques tout simplement. Malgré la situation très compliquée, chers amis, chers téléspectateurs, de la chronique du bœuf sur GMTV+, gardons quand même la banane, en espérant que les jours meilleurs arriveront. À bientôt. Bye bye.